Otep, 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 Otep. Bienvenue. Alors, je traverse une situation quand même, on va dire une situation très très difficile. Hein. Une situation vraiment pas facile. Vraiment pas facile. C'est-à-dire que, d'un côté, je suis diabolisé, attaqué, insulté par ceux qui sont du peuple du changement, qui me traitent, n'est-ce pas, de traite, de vendu, de quelqu'un qui a été acheté par Tiroma. J'encaisse des insultes les plus ignobles, des attaques inbox, des attaques même d'ailleurs sur ma famille, du peuple du changement qui estime que j'ai trahi Kamto en soutenant Issa Tiroma Bakari. C'est-à-dire des gens qui pensent que une fois que la candidature de Kamto a été rejetée le 5 août, il ne fallait pas soutenir quelqu'un d'autre. Il fallait rester comme ça, comme eux, ne pas aller voter et laisser que le Cameroun, voilà, ça reste entre les mains de Paul Biya. Ça c'est d'un, voilà un clan. Dans le peuple du changement, il y a un deuxième clan, qui est le clan des ethnofascistes et tribalistes Bamileke. Ce clan-là m'en veut, pourquoi? Parce que d'après eux, je suis quelqu'un qui défend la cause Bamileke. Et donc, comme je défends la cause Bamileke, je suis censé défendre Kamto parce que c'est mon frère du village. Ils oublient que Kamto est au Cameroun. Hein. Il a sa famille, ses enfants, il a sa vie. Moi, je suis bloqué en exil, ça c'est la 8e année. Ça c'est la 5e année, je n'ai pas droit au passeport camerounais. Mais il y en a qui m'accusent en me disant qu'en tant que Bamileke, tu ne dois pas faire ça. Pourquoi? Tu soutiens Issa Tiroma Bakari. Donc. Et ces gens-là ont réussi quelque chose de spectaculaire, de formidable. C'est-à-dire qu'ils veulent retourner contre moi-même mon concept de Bamileke en tomate sans caleçon, sans colonne vertébrale. Et ces mêmes gens-là, quand ils m'attaquent, ils me disent on ne savait pas que c'est toi-même le premier Bamileke en tomate. Le coq a chanté 2 fois que tu as laissé ton frère Bamileke pour aller soutenir un nordiste. Le coq a chanté 2 fois que tu as laissé les femmes camerounaises et tes soeurs Bamileke pour aller épouser une Ivoirienne. S'il vous plaît, je vous dis, priez pour moi. Pour ceux qui m'aiment vraiment du fond du cœur, priez pour moi. Ce que j'encaisse depuis un certain temps. Il y a d'ailleurs un là qui me soutenait et qui était avec moi depuis des années. Je ne savais pas que, en fait, il dit me soutenir, mais en réalité, c'est parce que j'étais d'accord avec Kamto à 100%. Comme cette fois-ci, je suis descendu à 90 et il dit que l'affaire du silence de Maurice Kamto là, vous n'allez jamais pouvoir me faire avaler ça par n'importe quel moyen. Et la sortie d'hier encore a prouvé que le silence de Kamto était un silence bien stratégique, bien réfléchi. Et tout était fait pour ne pas, n'est-ce pas, se prononcer. Afin que ça profite à la libération du Cameroun, pas à Issa Tiroma Bakari. Parce que si Issa Tiroma Bakari réussissait à libérer à prendre le pouvoir, ça aurait libéré tout le pays. Il y a d'autres qui estiment que je suis instable parce que comment tu peux soutenir Kamto pendant 7 ans et la 8e année, tu peux soutenir Issa Tiroma Bakari. Les extrémistes. J'ai beau leur expliquer que je suis un pro-Kamto. Mais une fois que la candidature a été rejetée, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils me disent que non, il fallait rester comme ça. J'ai dit, mais non. Toi, tu parles ça parce que tu as ta liberté. Moi, je veux la libération du Cameroun. De deux, je veux retourner chez moi. Je dois aller prendre ma chaise au village. Je dois aller récupérer ma chaise au village. Je veux même rester ici, là, même 15 ans encore, sans avoir besoin d'aller au Cameroun. Moi. Mais il faut que ce soit par choix. C'est-à-dire que demain, le pays peut changer. Je décide, moi, de ne pas aller au Cameroun parce que c'est mon choix. C'est une décision qui vient de moi. Mais pas que ce soit quelque chose de subi. Où un régime t'empêche de retourner chez toi. Un régime t'empêche d'avoir ton passeport.
Un régime fait tout pour te bloquer tes dossiers, même administratifs, au niveau de la France. C'est ce que je subis. Depuis 7 ans, on est parti comme ça la 8e année. Tu as des microbes, des bamileke tribalistes, ethnofascistes, dangereux, haineux, qui pensent que le frère du village, Maurice Kamto, doit prendre le pouvoir. Et si ce n'est pas Maurice Kamto, le frère du village, le pays peut s'arrêter, Biya peut continuer. Mais non, je ne suis pas pour que Biya continue. Je suis pour que Biya soit chassé. Je suis pour que Biya soit chassé. Là, je suis attaqué. Hein. J'ai dit, les coups, ça vient de toutes parts. Heureusement que je suis un gars puissant, je ne suis pas n'importe qui. J'arrive à tenir, à supporter. Les microbes m'attaquent de partout. Ils m'attaquent de partout. Ces microbes, jusqu'à... Ils m'attaquent partout. Ces microbes. Et je précise bien les microbes de Maurice Kamto. Rien à voir avec les pro-Kamto. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont entrés en politique. Une bande de racailles, de saletés. Des tribalistes haineux. Leur seul objectif, le frère du village. Le gâteau national, c'est le gâteau de tous les Camerounais. Tout le monde y a droit. Ce n'est pas un problème. Mais pour aller arracher le gâteau national là, il faut quelqu'un qui accepte la bagarre. Si le président Kamto n'accepte pas la bagarre, bah, ça va continuer. Le régime en place va se perpétuer. Il va se renouveler. Et quand le régime va se renouveler, il deviendra encore plus dangereux, plus virulent. N'oubliez pas que nous sommes jeunes. Hein? Je dis, les Kamto, les Tiroma ont déjà fait leur vie. Tiroma a 78 ans, Kamto a 72 ans. Donc ils ont déjà fait leur vie. Ils sont même d'ailleurs arrière-grand-père. Je suis encore jeune, j'ai pris 8 ans dans ma petite vie. Me sacrifier pour le Cameroun. Et ceux pour qui je me bats, qui sont des Camerounais, qui vivent au Cameroun, m'insultent tous les jours, les insultent. Va alors faire un voix. Viens au Cameroun. Venez faire ça ici. Il faut que Biya t'arrête. Les gens sont allés jusqu'à prier. J'ai vu des commentaires violents sur ma page. Des gens qui me disaient, il fallait même que Biya envoie les gens t'arrêter. Ouattara te livre à Paul Biya. Merde alors les Camerounais. Je donne les mains. L'histoire du femme là qui était entrée dedans, la sortie maintenant, c'est un autre problème. Parfois, il dit, je vais sortir de cette histoire. Je ne sais pas comment faire pour sortir de tout ça. Tant que le Cameroun n'est pas libéré de la dictature, j'ai du mal. Ça aura un goût d'inachevé si du jour au lendemain, j'arrêtais tout ça. Merde alors, qu'est-ce que j'ai fait à qui? Qu'est-ce que j'ai pris à quelqu'un? J'ai pris l'argent de quelqu'un dans le combat? Non. Quand on dit payer le transport, aller à Genève, payer le transport, aller en Allemagne, payer le transport pour Bruxelles, payer. Ce que je fais depuis 8 ans. Je sors ça de mon salaire. Et chaque fois que je voyage, il faut savoir que je paie de l'argent. Chaque fois que je fais tous ces déplacements-là, je paie de l'argent. Je paye mon transport, je paye mon hôtel. Je paye. C'est moi qui paye. Personne ne m'a jamais aidé pour ça. Je vends mes livres, je récolte des petits fonds qui me permettent d'aider même d'ailleurs les autres. Il y a beaucoup à qui je donne même des livres gratuitement. D'autres même qui me disent, oh, donne-moi ton livre, je vais te payer. Après, ils partent avec. Je n'appelle jamais quelqu'un pour réclamer quoi que ce soit. Ils sont nombreux là qui ont mes livres, qui n'ont jamais payé. Hein. Ils sont nombreux. Ils m'ont dit, non, tu viens dans le combat vendre tes livres. Voilà. Voilà ce qu'on va subir. Je n'ai demandé rien à personne. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit, à qui que ce soit. Vous avez entendu mon nom dans vos bêtises du combat, que tel a pris l'argent, tel a ceci, tel a fait ceci, non. Vous avez entendu mon nom dans ces bêtises, non. Parce que je sais garder ma dignité et me battre par moi-même avec mes petits moyens. Et apporter ma contribution à la lutte. C'est un sacrifice que je fais pour mon pays. Et ce n'est pas ces petits microbes, ces petits racailles, ces lilliputiens qui vont m'arrêter.
Continuez vos insultes. Voilà des gens dangereux qui sont entrés en politique avec pour seul mode de réaction, d'action, je vais dire, les insultes, la calomnie. On t'insulte, on invente tout sur toi. Juste parce qu'il faut te détruire. Tu dois être d'accord avec Kamto à 100%, 10 sur 10. Tu perds la route une seule fois, tu oses dire que sur ce point, je ne suis pas d'accord avec Kamto. Oh, tu as cherché ta part. Tu as cherché ta part. Ils vont t'attaquer jusqu'à attaquer même tes enfants, attaquer ta famille, t'attaquer de toutes parts. Parce que d'après eux, tu as osé être en désaccord avec Kamto sur un point. Tu vas subir les railleries, les insultes, les pires insultes et tout le reste. Voilà tout ce qu'ils savent faire. 7 ans. Et durant les 7 ans, ils auraient pu prendre le temps de se former politiquement, d'apprendre, à se cultiver, à lire, à apprendre des choses. Non, ils ne sont pas tous sur la toile. Ils vont quelque part. Dès qu'on n'est pas d'accord avec Kamto, ils insultent. Ils attaquent, ils diffament. Voilà ce qu'ils savent faire. Voilà ça. Le temps, c'est quelque chose. Quand on dit le temps c'est quelque chose. Je vous dis, s'il vous plaît, priez pour moi. Priez pour moi. Attaqué par les Bamileke extrémistes, d'après eux, je ne suis pas un vrai Bamileke, parce que d'après eux, un vrai Bamileke est censé soutenir Kamto. N'est pas censé soutenir Tiroma parce qu'il est nordiste. Et ils veulent qu'on adhère, c'est-à-dire que tu n'adhères pas, ils te combattent. Attaqué par ceux qui pensent que voilà, je suis un faux Bamileke. Attaqué par ceux qui pensent que, c'est-à-dire qu'on invente, mais la toile c'est quelque chose, c'est violent. J'ai subi ce qu'on appelle la violence inouïe des microbes de Kamto. Je sais ce que c'est. Les Kamto-ouriens, les corps. Quand les gens là entrent dans toi, c'est le rouleau compresseur. Rouleau compresseur. Un moment ici, le professeur Nyamsi a failli devenir fou sur la toile. Nyamsi se trompait même, il a dit qu'il entrait en direct, il veut parler des affaires du Cameroun. Il titubait, il y avait des moments où tu sentais que le mec il n'était pas bien. On a attaqué sa famille, attaqué ses enfants. Imagine, tu as un rouleau compresseur, quelqu'un comme Valsero, qui d'un côté a 1 million d'abonnés. Il tape sur toi, au moins 2 fois par jour. Professeur à gage. Tu as Wilfried Kanga de l'autre côté, qui attaque et qui te traite de bisexuel politique. Donc les deux là maintenant là vont converger. Vous voyez ce qu'on appelle la croisade des trucs de Kanguka. Les gens qui sont où, c'est combien? Des millions comme ça là se rassemblent. On porte la tête de Nyamsi, on dépose. C'est lui qu'on doit attaquer. Parce qu'il a osé être en désaccord avec Maurice Kamto. Je suis sorti dire aux gens, c'était terrible ce que je suis en train de voir. J'ai dit, ce n'est pas normal. Ils m'ont dit, ah, on a compris. Le voilà, on avait dit l'histoire-ci. Pourquoi Bertie Le Camus ne fait pas les vidéos pour insulter Nyamsi? Il est complice. Pourquoi Bertie Le Camus ne le fait pas? Bertie Le Camus, comme depuis que Nyamsi a publié son livre, comme Nyamsi a pris son livre, il a fait la publicité sur sa page. Bertie a du mal à critiquer Nyamsi. Mais comme je ne peux pas être malhonnête comme eux, de mauvaise foi, de mauvaises intentions, il a dit, je ne suis pas d'accord. Bonjour mon frère, Firmin Floret. Haïti chérie, on va vivre la Coupe du Monde là ensemble. Fierté du peuple noir, Haïti. Comme je ne suis pas dans leur mensonge et leur manipulation, ils ont dit quoi? Bertie a du mal. Donc il était question de détruire le professeur Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi, c'est mon grand frère. Je ne vois pas l'intérêt que moi j'aurais à venir sur la toile le détruire, d'autant plus que c'est quelqu'un qui a toujours été bien avec moi. C'est quelqu'un qui m'a toujours accueilli comme son petit frère. C'est toujours quelqu'un, même quand je l'appelle, quand on parle et tout, peu importe, il s'est toujours bien comporté envers moi. Je ne vois pas l'intérêt, moi, d'aller mentir sur lui, d'attaquer, de faire ci, de faire ça, simplement parce que il faut défendre Kamto. J'ai dit, je ne le ferai pas.
Un moment ici sur la toile, mais j'étais même en Belgique, ils faisaient des vidéos partout, ils écrivaient. Inbox même, ils venaient m'attaquer. Tout le monde a déjà parlé sur Niamsi. Il n'y a que toi. Pourquoi tu n'as pas attaqué Niamsi? J'ai vu des choses ignobles sur le professeur Niamsi. C'est vrai que lui-même n'est pas facile. Hein? Sur certains points, il a raison, sur d'autres points, il a tort. Mais je dis cette méthode-là qui consiste à attaquer violemment les gens parce qu'on n'est pas d'accord avec Maurice Kamto. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. J'ai eu à défendre N'Djamène ici, les gens m'ont insulté. Même Michel Ndoki, je l'ai défendu à un moment ici sur la toile. Les gens m'ont attaqué pour ça. Heureusement que la toile ne fasse rien, les vidéos sont encore là. Des fois, comme ça, là, je reçois encore certains morceaux de vidéos et tout. Je les republie sur ma chaîne YouTube. Il y a des choses que... C'est trop. C'est trop. Là, je viens de faire une petite publication sur ma page. J'étais déjà pratiquement 60 commentaires. Là, j'ai laissé peut-être 35 seulement. Mais tous les 25 autres, j'ai seulement passé mon temps à supprimer. Parce que c'est des insultes. Les insultes, les insultes, les insultes. Il n'y a que ça. On peut être en désaccord avec quelqu'un, on argumente. On apprend à parler, à s'exprimer, à argumenter. Dès qu'on n'est pas d'accord, pap. Merde, alors, c'est d'une violence incroyable. Incroyable. C'est violent. Waouh, la politique, c'est quelque chose. Je ne savais pas que ce milieu-là est comme ça. Je crois peut-être que c'est seulement dans notre milieu politique camerounais que ça se fait comme ça. Je ne sais pas si ailleurs c'est comme ça ou c'est peut-être pire ailleurs, je ne sais pas. Bonjour Marie-Ange Feuillon. Mais c'est violent. Qu'est-ce que c'est violent, mon Dieu? Qu'est-ce que c'est violent? Waouh! 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 N'oubliez pas. N'oubliez pas. Quand on parle, on ne parle pas à partir de la même position. N'oubliez jamais. Moi, je parle ici en exil. Toi, tu parles, tu as ta liberté. Tu es, je ne sais pas où. Tu peux faire tes allers et retours. Tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Moi, je n'ai pas la même liberté. On ne parle pas à partir de la même position. On ne connaît pas les mêmes douleurs. On ne connaît pas les mêmes souffrances. Donc, quand vous voulez parler souvent vos bêtises, quand moi, je me plains parce que je ne suis pas d'accord avec telle chose. Quand vous voulez me parler, parlez-moi avec respect sur ma page. Parce qu'au moindre mot déplacé, je supprime le commentaire et derrière ça, je te bloque. Parce que tu ne me sers à rien. Quelqu'un qui me respecte, respecte mon opinion et essaie de défendre son argument sans m'insulter. Parce que quand je parle, je ne vous insulte pas. Quand je fais mes publications, là, je ne suis pas là pour vous insulter. Donc si tu viens aussi, fais être poli dans les commentaires. Je n'ai rien à cirer de toi, je n'attends rien de toi. Rien. Je n'attends pas que demain le Cameroun se libère, je sois ministre, je sois ambassadeur, comme je sais qu'il y a beaucoup qui sont avec Kamto. Ils s'accrochent à Kamto, pas parce qu'ils veulent. Ils s'accrochent à Kamto, pas parce qu'ils y croient encore. Beaucoup s'accrochent à Kamto parce qu'ils ont des rêves. Demain, ils veulent des postes. Beaucoup ils disent ceci aujourd'hui, demain, ils disent le contraire. Ils disent ceci, demain, ils disent le contraire. Parce que leur objectif, c'est que derrière Kamto, ils vont manger. Il y a des gens là qui sont derrière Kamto, ils n'ont jamais travaillé. Ils sont nombreux là qui n'ont pas de vie en fait. Ils espèrent pour la première fois dans leur vie avoir un vrai boulot derrière Kamto. Oui, c'est derrière Kamto. Leur rêve, c'est ça. Et oui. Raison pour laquelle ils sont capables de killam tout le monde. Dès que tu n'es pas d'accord avec Kamto, ils peuvent te killam. Voilà. Donc, tous ceux-là qui m'aiment et qui m'apprécient vraiment du fond du cœur, ce n'est pas facile. Je vous dis, les attaques tous les jours, ce n'est pas facile. Priez pour moi. Autant que vous pourrez vraiment prier pour moi. Voilà, Bekono, il est. Quand tu attaques Kamto, voilà. Voilà les mêmes gens violents dans leurs propos. Je dis que je ne suis pas d'accord, je critique.
l'approche du président Kamto, son silence après le 5 août. Monsieur, voilà ma position. Pourquoi tu transformes une critique en attaque? Parce que tu veux justement te donner une raison de m'attaquer. Donc Kamto, on ne peut pas le critiquer. On ne peut pas être en désaccord avec Kamto. Voilà les voilà. Voilà les mêmes microbes cachés derrière des faux profils. Mais pourquoi tu parles d'attaque? Les mots en français ont un sens. Pourquoi tu parles d'attaque? Si je dis que le président Kamto n'aurait pas dû se taire, il aurait dû mettre en branle son plan B, où est-ce que je l'attaque? À quel moment je l'attaque? Tu vois l'attaque là où? C'est pas possible avec ces gens. Vous sortez d'où? Bon. C'était un live de 10 minutes maxi. Je crois que là, je suis au-dessus. Je suis au-delà, je vais dire. Je suis venu prendre mes enfants. On va aller au restaurant. Bon, je vous aime. Hein. Je vous fais des gros bisous. Je vous adore. Tous ceux-là qui m'aiment. Vraiment. Pour ceux qui m'aiment. Ceux qui ne m'aiment pas, ne venez plus sur ma page. Ici, c'est la page du changement du Cameroun. Et le changement du Cameroun peut se faire avec n'importe qui. Comme j'ai soutenu Tiroma. Ça peut se faire avec Tiroma. Comme ça peut se faire avec quelqu'un d'autre. Comme ça peut même se faire avec Kamto demain s'il embrasse le vrai combat. Mais ce dans quoi il est là, ce que j'ai encore vu hier lors de sa conférence de presse, c'est tout sauf quelqu'un qui veut vraiment que le pays la change. Il s'en fout. Et oui. C'est-à-dire que pour lui, son problème, c'est d'être leader de l'opposition. Ça peut encore prendre 5 ans, 6 ans, 7 ans. 2032, il va encore essayer d'être candidat en 2032. En attendant d'abord qu'il puisse avoir quelques députés aimés au MRC. Ceux qui veulent attendre, attendent. Moi, je ne suis pas là pour attendre. Si quelqu'un peut libérer le Cameroun demain, même si ça attend Gandhi, même si la libération vient de l'intérieur, de l'implosion à l'intérieur du MRC, du RDPC, je vais soutenir. Pourvu que ça libère le Cameroun, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse. Voilà. Bon, merci à vous. Hein, merci. Ceux qui m'aiment là, je vous dis s'il vous plaît, priez pour moi. Parce que les attaques, c'est terrible. C'est terrible. Ceux qui ne m'aiment pas, ne venez plus ici. Voilà. Merci.